Nous allons maintenant voir les options de paramétrage avancé. Pour y accéder, outils, paramétrage avancé. Donc, vous avez plusieurs types de paramétrage. Tout d'abord, vous pouvez personnaliser le processus, c'est-à-dire le workflow de validation. Donc, par exemple, ici, on a indiqué qu'il était obligatoire de saisir un numéro de bon de commande avant le statut à exécuter et qu'il fallait saisir aussi le montant. Je vous montre comment ça se présente. Donc, ici, vous choisissez. Là, vous écrivez le libellé pour que les organisateurs d'événements de votre entreprise comprennent de quoi vous parlez. Là, vous choisissez dans le statut. Ici, vous saisissez si le montant est obligatoire ou pas et si c'est possible de mettre des numéros multiples ou pas, ça dépend de chaque entreprise. Il peut y avoir 2 workflows comme ça. En plus de cela, vous pouvez aussi gérer des habilitations et donc choisir si y a un seuil en plus qui exige une validation, par exemple, de la part des achats. C'est ce qu'on a configuré ici, qu'à partir de 1000 €, nom, prénom, test recevrait en fait une demande de validation. Alors, nom, prénom, test, c'est mon nom à moi, car on est en phase de démo. Vous allez me dire, oui, Fabien, c'est bien, mais là, il n'y a que 2 contacts. Moi, dans mon entreprise, j'en ai 300. C'est très simple. Vous avez ici un modèle de fichier Excel que vous pouvez ouvrir. Et il vous suffit en fait de remplir ce fichier-là. Donc là, on va mettre là. J'enregistre tout. Mon bureau. Ferme. Alors, si je décide de l'importer, que se passe-t-il? Contact 3. Et il a été rajouté. Voilà. Donc vous voyez que cette personne-là a été rajoutée et elle est aussi rajoutée dans vos utilisateurs. Alain Dupuis est bien là. Si vous souhaitez que Alain Dupuis change et faire le nom finalement, c'est plus 1000 €, mais c'est lui c'est 1500. Et ensuite ici, vous dites qu'il faudrait que qu'il ait test comme validateur. Et vous enregistrez. Ensuite, vous pouvez paramétrer en fait le reporting et notamment la comptabilité. Si vous souhaitez par exemple que vos organisateurs d'événements puissent mettre dans le système en fait les dépenses qui ne sont pas liées directement à l'hôtel ou qui ont été payées ailleurs, sur place, etc., il vous suffit de mettre gestion des dépenses hors système, oui, et à ce moment-là, sur une demande, sur un événement, l'organisateur d'événement pourra rajouter les dépenses liées au travel ou liées à toute autre dépense en fait, mais qui concerne l'événement. Comme ça, dans le reporting, vous aurez des dépenses hyper précises et hyper qualifiées. Et enfin, vous pouvez personnaliser votre référentiel fournisseur. Alors, vous pouvez personnaliser, par exemple, en ajoutant des informations qui seront visibles par les organisateurs, comme les fournisseurs recommandés, les fournisseurs qui ont des accords groupes et les fournisseurs blacklistés. Bien évidemment, ce ne sera que l'acheteur qui pourra modifier ces informations et dire que ce fournisseur-là est recommandé, dire que ce fournisseur-là a un accord groupe, et ce sera que l'acheteur qui pourra blacklister des établissements. Juste pour vous montrer rapidement comment ça se passe. On ne va pas créer un événement. En fait, ici, vous avez les établissements que vous avez blacklistés. Ça veut dire que dans la recherche, en fait, ça comprendra les établissements blacklistés. Normalement, ça ne comprend pas. Ici, c'est pour filtrer avec les établissements qui ont un accord groupe. Donc, les organisateurs pourront voir aussi la même chose. Ici, c'est pour filtrer sur les établissements que vous recommandez. Et là, c'est les favoris, mais les favoris sont liés à chaque utilisateur. Donc voilà un petit peu pour le paramétrage avancé.
Donc, ah oui, juste pour vous montrer comment on fait pour blacklister. Si par exemple vous voulez blacklister un lieu, celui-là par exemple, vous l'ajoutez à la blacklist. Voilà. Et du coup, il n'apparaîtra plus dans les recherches des organisateurs d'événements de votre entreprise. Là, vous voulez qu'il réapparaisse pour vous uniquement, hein, et là, vous pouvez le retirer de la blacklist, tout simplement. Ensuite, vous pouvez paramétrer en fait en fonction des labels. Imaginons par exemple que votre entreprise a une politique RSE très stricte et que vous souhaitez que les établissements aient forcément une certification, etc. Vous pouvez dire que voilà, il y aura forcément ce label-là qui sera la clé mère plutôt, qui devra être présent en fait sur la fiche établissement pour s'afficher auprès de vos utilisateurs. Il y a aussi le paramétrage paiement fournisseur. Vous pouvez décider que systématiquement, en fait, il faut que les fournisseurs qui soient présentés acceptent par exemple la carte Amex. Et là, vous faites valider. Et enfin, vous pouvez aussi paramétrer les services. C'est-à-dire, là, c'est les services proscrits. C'est-à-dire, si par exemple, vous ne souhaitez pas que sur la plateforme soit gérée la partie restauration ou location de salle, vous cliquez là, et là, du coup, vos utilisateurs et les organisateurs d'événements ne pourront plus organiser des événements relatifs à la restauration sur la plateforme. Donc voilà pour le tour d'horizon des paramétrages avancés.